Bonjour à tous, Vanessa, avocate et maman. J'ai le plaisir de vous retrouver sur un sujet qui est un petit peu difficile aujourd'hui, qui est donc l'enfant roi, l'enfant tyran. On peut aller où on veut au pays imaginaire, quand on connaît le chemin. C'est particulièrement utile quand on veut échapper aux pirates. Moi, c'est là que je viens me cacher. Pourquoi le capitaine Crochet est-il si odieux? Parce qu'il a grandi. Et il a mal grandi. De mon expérience, l'enfant est toujours coupable. Et les parents qui écoutent les enfants sont encore plus coupables parce qu'ils donnent de l'importance aux enfants. Il faut leur apprendre. Leur place, c'est d'être des enfants. Tout petits écrasés, c'est bien ça. Sinon, on fait des enfants tyrans. C'est bien donc qu'ils ne doivent pas être entendus. Ils ne doivent pas participer aux décisions. C'est nous, les adultes, qui savons. Il y a un problème. L'enfant roi, l'enfant tyran, l'enfant en qualité de responsable, en qualité d'auteur, en qualité d'agresseur. Or, nous avons un certain nombre d'études qu'on va développer ensemble qui montrent que ce n'est pas du tout un problème lié à l'enfant, mais un problème de relation parent-enfant et que véritablement les parents sont responsables de cette situation. Même si c'est très difficile pour les parents de se remettre en question. Annonce, il me semble que vous aviez spécifié que vous désiriez jouer, n'est-ce pas? Oh oui, Parfait, alors. Notre premier jeu va s'appeler « Rangeons un peu la nurserie j'étais sûre que c'était un piège. ». Est-ce qu'on commence? C'est un jeu, vous l'avez dit, Mary Poppins. Ma foi, cela dépend de la façon de l'envisager. Vous savez, il est vrai que dans chaque travail, il y a un élément au fond qui fait que l'on s'adapte. Une chose qu'on aime. On a un énorme paradoxe aujourd'hui. On a cette idée du pater familias, du droit de correction, et que finalement l'amour passe par une forme de violence autorisée, légitime des parents sur leurs enfants. Ce sur quoi on s'attaque depuis plusieurs vidéos. Et puis vous avez en fait un excès inverse qui date donc de mai 68, il est interdit d'interdire. Et finalement, si on interdit, c'est de la violence. Et là, on va tomber dans un extrême inverse, qui fait que si on entend la parole de l'enfant, avoir tendance à considérer, c'est lui qui décide finalement. Alors que prendre en compte la parole de l'enfant, ce n'est pas lui donner la responsabilité des décisions. Pas du tout. C'est d'écouter ce qu'il a à nous dire, d'en tenir compte pour que nous, les adultes, les juges, les parents, les éducateurs, l'école, puissent prendre des décisions. Les parents ne veulent plus poser d'interdits et de limites à leurs enfants. Et là, c'est une nouvelle forme de violence. C'est de la maltraitance, c'est de la négligence. Et on se retrouve dans un rapport où, en fait, l'autorité est horizontale. L'enfant n'est plus à sa place d'enfant. On appelle ça les enfants qui sont parentalisés. Les parents sont infantilisés. Et du coup, nous avons une inversion des places. Et je me suis rendu compte que dans les émissions, notamment on a Super Nanny, on a des parents qui sont les victimes de leurs enfants. Et tout ça, c'est la faute des enfants. Je tiens à dire et à le redire, ce n'est jamais la faute de l'enfant. C'est l'enfant qui va crier sa souffrance et qui a trouvé ce moyen pour l'exprimer. Je ne suis ni médecin, ni psychologue. Je n'impose rien. Je leur propose juste des règles sur mesure. Nous apprenons à mieux et plus communiquer, fini les cris et les disputes. Ça vous convient? Oui, Super Nanny. Chaque famille est unique. Je leur propose un accompagnement qui correspond à leur histoire et à leur personnalité. On va aller voir le côté un peu médical, le côté un petit peu littéraire, comme on a l'habitude de faire pour pouvoir avoir une vision globale de cette question qui est, je le sais, très difficile parce que les parents, pour le coup, ont une bonne intention, mais qui se traduit malgré tout par de la violence. Et Raconter l'histoire de Gisèle. C'est Quel amour d'enfant de la comtesse de Ségur. C'est un enfant roi, tu vois, c'est un enfant tyran. Et les parents s'adaptent tous ses caprices. Et du coup, elle ne fait que des caprices. Elle a 10 ans et c'est juste l'enfer. L'enfer pour les parents. Et dès que la mère essaye de mettre des limites, le père tout de suite vient et dit « Mais non, laisse faire. » Et tu sais pourquoi, ma chérie? Oui, toi, tu le sais, hein. Oui, maman. C'est parce que les parents, ils veulent être aimés par Gisèle. Et ils pensent qu'en ne mettant pas de limite,
Eh bien, c'est comme ça qu'il lui prouve son amour. Mais c'est pas du tout ça. T'as tout compris, ma chérie? Gisèle, viens ici. Viens, ma petite chérie. Oh oui, aujourd'hui, je vais pouvoir répondre à tous tes désirs parce que je veux que tu m'aimes. Et moi, je vais te montrer mon amour. Hein? Bah oui, bien sûr. Et puis, je sais, tu m'aimes plus que maman, hein? Parce que moi, je réponds à tes désirs. Il faut que tu m'aimes plus que maman. Tu comprends? C'est important. Moi, je ne t'imposerai jamais rien. Tu sais bien que c'est ce que tu veux au fond de toi. Là, juste là. Oui, tu le ressens, hein? Vous avez tort, cher père, de me laisser faire. Vous me faites du mal au lieu de me faire du bien. Et c'est pourquoi je n'ai pas confiance en vous, comme j'ai confiance en ma maman. Non, papa, je ne suis pas ingrate. Je vous aime beaucoup, mais je ne sais pas comment expliquer ce que j'éprouve. Je vous aime, mais il me semble que je n'ai pas pour vous le respect que j'ai pour ma maman. Quoi? J'ai perdu ton estime, sale petite ingrate! Dégage! Moi, je l'aime, mon enfant. Quelqu'un de dévoué. C'est bon, la dévotion, parce que ça répond à mon désir. Je l'aime comme quelque chose de complaisant. Elle se complaît à mon propre désir. Elle sait se rendre utile à mes besoins. Mais finalement, je pense pas à elle quand j'en ai pas besoin. Et je viens de me rendre compte que pour elle, c'est la même chose. Très chère Cruella, elle ne te respecte pas parce que nous manquons à notre devoir. On ne la dirige pas, on ne lui donne pas de limites, pas d'interdits. Il est encore temps de retrouver son respect et son affection. Il faut être plus ferme et plus sage. On peut au moins essayer. Qu'en dis-tu? Comme je regrette tout. Tout ce que je suis. Tout ce que j'ai fait. Je voudrais être autre que moi. Ce qu'essaye de dire la comtesse de Ségur, c'est que, face aux assauts répétés de sa fille, le père est incapable de respecter les places générationnelles en indiquant qu'on peut aimer autant sa fille que sa femme, pas de la même façon. Aujourd'hui, on dirait que l'interdit de l'inceste n'a pas été signifié à Gisèle, qui dit à son père de l'aimer plus. Gisèle prend ici la place de sa mère, dans le cœur complice de son père. Et c'est de là d'où va venir le problème de l'incestuel. Il faut réparer ces familles, pour leur apprendre à poser des cadres, et pour ça, nous avons Super Nanny, Super Mario, qui vient. J'ai mis ça dans l'introduction de l'inceste parce que rapport d'enfant roi, d'enfant tyran va être une introduction à la possibilité de l'inceste par des rapports incestuels. Déjà, Lacan parlait de ce problème, du règne de l'enfant qui est généralisé et donc de ce problème de place. L'inceste ne peut exister que s'il y a un problème de place, que les parents ne sont pas à leur place, que les enfants ne sont pas à leur place. La théorie de l'enfant roi vient ici toucher à la négligence par le manque de limites, à la maltraitance par ce manque de cadre et par le fait d'accepter la violence de l'enfant qui va pouvoir s'exprimer de manière physique, morale, verbale. Un problème de rivalité sur l'amour. Parce qu'on n'a pas appris à l'enfant qu'il était aimé pour lui-même et que finalement il devient l'objet du désir de ses parents et donc doit répondre au désir de ses parents. La souffrance de l'enfant n'est pas du tout perçue et entendue. Et ce sont des formes de violence qui sont très difficiles à déceler, très difficiles à prouver et difficilement accessibles parce que nous avons un rejet des parents, puisqu'ils sont agressés par leurs enfants et qu'ils ne veulent pas se sentir responsables de cette situation. Ce que je crains par-dessus tout, c'est qu'avec mon père, on en arrive au point de plus s'aimer. Mais comment tu peux dire une chose pareille, hein? Eliaf Charef, qui a analysé quel amour d'enfant les parents manquent d'amour, utilisent leur enfant pour combler leurs propres besoins.
Et c'est là où on rejoint cette idée que l'enfant est un objet de désir qui doit répondre aux désirs des parents. Jean-Claude Racamier, dans son œuvre L'inceste et l'incestuel de 1995, nous parle ici de relations incestuelles. Dans l'exemple de Gisèle de Quel amour d'enfant, on a deux parents qui cèdent au caprice et on a un papa qui est incapable de dire à son enfant qu'on peut aimer autant l'autre parent, un tiers, une famille recomposée, qu'on peut avoir un amoureux, aimer autant cet amoureux que ses enfants. C'est simplement des manières différentes d'aimer. Et ce que nous explique Françoise Dolto, c'est que en fait, un enfant doit être à la périphérie du couple parental et non pas au centre, parce que c'est là où il va y avoir de la souffrance. Le docteur Baroudi en 1997 qui parle ici de douleur invisible de l'enfant, une approche écosystémique de la maltraitance. Pourquoi ? Parce qu'un enfant a besoin de cadre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'écouter. C'est des choses qui sont différentes. Le besoin d'interdit est structurant pour l'enfant et va lui permettre justement de gagner en autonomie et de pouvoir s'affirmer. Mais on n'est pas obligé de le faire en étant autoritaire et violent. Il y a différentes manières de faire. Quoi allez-vous vous accrocher ? À votre espoir ? Vos rêves brisés ? Vous n'allez pas nous tuer. On n'a rien fait de mal. Oh si, vous avez fait du mal et vous persistez. Je vous reconnais coupable d'être des enfants. Il est interdit d'être un enfant. Pas d'enfant au pays imaginaire. Pas d'enfant au pays imaginaire. Que des enfants 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 au pays. Jean-Pierre Chartrier, dans La famille mise à mal, les parents martyrisés en 2005, va nous dire qu'en fait, c'est un avatar dramatique d'un processus d'incestualité qui met à mal les familles d'aujourd'hui. Parce que plus personne n'a sa place. L'enfant roi, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche des limites. L'enfant tyran, il va chercher ce qui va résister à son pouvoir destructeur. C'est ce cadre, c'est parce qu'il n'a pas ce cadre, parce qu'il n'a pas trouvé sa limite, qu'il va être dans cette quête. Et qu'il va en fait demander à ses parents, le parent maltraite son enfant parce qu'il le met à une place qui n'est pas la sienne. Et l'amour se fait par la violence. Les parents subissent le comportement tyrannique de leur enfant. C'est leur manière de prouver l'amour qu'ils ont pour leur enfant. Et l'enfant agit de manière tyrannique face à ses parents pour justement leur dire j'ai besoin que tu m'aimes. Montre-moi, donne-moi des limites, donne-moi un cadre. Et vu que tu m'en donnes pas, je vais aller le chercher. Et à un moment, on va bien le trouver. C'est difficile au niveau thérapeutique d'arriver à sortir de paradigme. Et la meilleure façon, c'est de poser des mots. Time a person walks into a movie house from Leicester Square to Kansas City, they will see George Banks being saved. They will love him and his kids. They will weep for his cares. They will wring their hands when he loses his job. And when he flies that kite. Oh, Mrs. Travers, they will rejoice. They will sing. In movie houses all over the world, in the eyes and hearts of my kids and other kids and mothers and fathers for generations to come, George Banks will be honored. George Banks will be redeemed. George Banks and all he stands for will be saved. But maybe not in life, but in imagination. Because it's what we storytellers do. We restore order with imagination. We instill hope again and again and again. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis à très vite pour rentrer dans le vif du sujet de l'inceste, malheureusement.